Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le 4x4 avec la méthode Yo. Donc, je ne ferai pas de tutoriel pour la méthode débutante parce que je trouve que cette méthode que la méthode Yo est assez simple pour être apprise à la place de la méthode débutante. Si vous savez déjà résoudre un 4x4, c'est vrai que ça peut aider pas mal, mais du coup, je vais vraiment expliquer les bases du 4x4. Pour tout ce qui est méthode, au même niveau de résolution, je crois que c'est à peu près pareil. Il y a la méthode Oya que je connais pas. Alors, je connais le principe, mais je l'ai jamais utilisé. Du coup, je pourrais pas faire de tutoriel ni trop comparer avec la méthode Yo. Donc, ce tutoriel sera sur la méthode Yo. Donc, déjà, le 4x4, c'est... On a, comme au 3x3, trois types de pièces différentes. Les centres, du coup, au lieu d'en avoir un par face, on en a 4. Et surtout, les faces peuvent changer de place parce que ce centre, je peux le déplacer là, celui-là, je peux le remettre là. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de connaître l'emplacement de ces centres par cœur. Donc pour ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Vous prenez un 3x3 pour connaître l'emplacement de vos centres. Bon. L'objectif, ça va être pour la première étape, de faire 2 centres opposés. Et dans l'idéal, de commencer par le plus simple à faire, donc être neutral color, ce qui veut dire qu'on peut commencer par n'importe quelle couleur. Moi, pour le 3x3, je ne peux pas, j'y arrive pas. Donc ce que je fais, c'est que je commence... Il faut que j'ai ma croix sur le centre blanc, et son opposé c'est le jaune, donc je vais commencer par l'un des deux qui est le plus facile. Là, moi j'ai déjà remarqué que les deux ont une barre, mais ici, juste en montant, je peux faire une deuxième barre. Du coup, je vais commencer par le centre blanc. Donc là, ensuite, celui-là il est dans ce sens-là, celui-là est dans ce sens-là, donc je vais tourner celui-là. Et après, retourner 2 fois. Faire les centres, c'est un truc qui s'apprend. Il n'y a pas 50 000 solutions, faut savoir le faire. Si vous avez 3 pièces et que l'autre est juste ici, là au-dessus, c'est comme une insertion de coin au 3x3, vous l'envoyez de l'autre côté et vous venez le chercher. Ensuite, vous regardez votre 3x3, vous regardez, donc là j'ai le centre blanc et après il faut faire le centre opposé. Donc là ça sera le jaune. Ici j'ai une ligne, genre une barre de 2, donc je vais la monter, tourner 2 fois et redescendre pour la protéger, parce que si je fais qu'un quart de tour, je vais la casser. Ensuite, je vais fabriquer une deuxième ligne, et donc là c'est super simple, soit vous l'avez déjà faite, soit vous avez comme moi pas faite sur le même centre, soit des trucs complètement différents. Donc quand vous avez sur deux centres sur le même centre mais pas la ligne faite, vous décalez juste, et ensuite vous venez tourner votre face pour que quand vous allez redescendre ça fasse une ligne. Ensuite vous mettez vos deux lignes sur la même rangée, vous montez pour la remplacer, vous tournez 2 fois et vous redescendez. Donc ensuite, pour ceux qui ont fait la méthode débutante, c'est là que ça va commencer à changer, puisque au lieu de faire les 6 autres centres, on va faire les arêtes. On va faire 3 arêtes de la face qu'on veut qui est sa croix. Donc moi c'est la blanche, donc je vais faire les arêtes blanches. Donc pour ça on va avoir besoin de notre 3x3. Et donc là par exemple, je vois que j'ai une arête blanc-rouge et une arête blanc-rouge, ici. Et j'ai besoin que mon arête blanc-rouge se retrouve là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la descendre, comme ça elle se retrouve ici, et la tourner en bas. Comme ça elle est là, mais elle n'est pas sur la même tranche que celle-là. Du coup ce qui fait qu'en tournant 2 fois, je recrée mon arête. Ensuite je la mets n'importe où ici parce que c'est la première. Il faudra juste que je me souvienne qu'elle est là pour pas la casser. Et ensuite je vais passer à la suivante. Donc là je vois mon arête blanc-vert et mon arête blanc-vert, qui sont juste côte à côte comme ça. Du coup celle-ci je voudrais qu'elle arrive là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter
et tourner. Comme ça, elle arrive au-dessus. C'est très intuitif, donc c'est compliqué à expliquer. Et après, il faut redescendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut placer ces arêtes sur deux colonnes différentes. Parce que si elles sont sur la même, je peux vous montrer ce que ça fait. Bah là, elle est sur ici, l'autre est là. Et en fait, peu importe comment vous allez tourner, elle va jamais arriver. Donc voilà. Ensuite, c'est là que c'est important, vous regardez votre face rouge et vous regardez où est la verte par rapport à lui. Donc là, elle est juste ici. Et après, bah, j'ai juste à faire ça. Là, pour moi, c'était facile. Mais après, vous pouvez avoir ça. Ou ça. Donc là, au lieu de faire ça, juste vous tournez deux fois, vous faites ça. Il se peut aussi qu'elle soit comme ça. Auquel cas, là, vous pouvez pas la mettre comme ça, parce qu'à cet endroit-là, c'est la bleue. Donc ce que vous faites, c'est que vous tournez deux fois pour envoyer votre rouge derrière et remettre le vert. Du coup, après, là, j'ai rouge et vert. Ensuite, on va passer à la suivante. Donc, bah là, j'ai un orange. Et là, j'ai l'autre orange. Mais je vais pas faire celle-là pour vous montrer autre chose. Là, par exemple, j'ai... parce qu'imaginons que vous n'en ayez aucune sur votre rangée centrale. Et que là, vous en avez deux. Bah, vous en placez un. Donc moi, je le place loin pour pouvoir être plus tranquille avec l'autre. Et je retiens qu'il est sur cette rangée-là. Et surtout, l'erreur à pas faire, c'est de casser ça. Parce que genre, si je le fais comme ça, là, mon arête, elle va se casser. Donc il faut décaler cette range d'abord. Et ensuite tourner. C'est l'habitude. Ça se fait avec de l'habitude. J'ai du mal à m'y mettre au début. Et puis après, c'est passé. Surtout pour les 4 derniers centres que j'ai eu du mal. Mais après, c'est bon. Donc là, elle est ici. Donc il faut que celle-là, elle soit sur la tranche du bas. Et donc là, je le mets juste comme ça, et après, je tourne, et ici, c'est bon. J'aurais tourné dans l'autre sens, ça serait pas bon, elle était pas sur la bonne colonne. Mais là, elle est sur la bonne tranche, donc c'est bon. Ensuite, on tourne jusqu'à ce que ce soit bon. Et là, on reprend notre arête rouge, là, et on regarde où est la bleue. Donc la bleue est juste ici. Et du coup, pour la mettre là, je vais juste ramener ça, et mettre mon arête bleue devant. Voilà. Et là, j'ai 3 arêtes de fait. Maintenant, il va falloir garder ici et ne jamais mettre le cube comme ça. Pour mettre le cube comme ça, vous allez faire ça. Parce que sinon, vous allez vous mettre à casser vos arêtes et ça va pas être cool. Donc là, on va faire nos centres en se basant sur les arêtes qu'on a. Donc par exemple, moi je vais commencer par le centre bleu. Parce que j'aime bien commencer par le centre bleu. Et aussi parce que j'ai vu que c'était le centre le plus facile à faire. Donc là j'ai une ligne qui était comme ça, je la mets contre mes arêtes parce que du coup ce qui fait que je vais pouvoir faire mes mouvements avec là, et sinon ça devrait être avec la tranche interne, et là c'est pas facile. Et donc ensuite je tourne pour trouver mes autres pièces bleues, et là je remarque qu'il y en a une ici. Du coup je vais tourner deux fois pour la mettre sur l'autre tranche parce que je sais que mon autre barre de 2 est ici, pour pas la remplacer du coup. Et ensuite là j'ai remarqué un truc. Je sais que là il y a le bleu et en dessous il y a le rouge. Et là j'ai une barre rouge. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner et tourner ma barre. Comme ça quand je vais descendre, bah, ma barre rouge elle va suivre. Et du coup bah, là je descends de 2 et mon centre est fait. Du coup je redresse mes 3 pour que ça soit bon. Et là on passe au centre suivant. Donc là j'ai déjà une barre rouge. Donc je vais me mettre comme ça, toujours pas oublier ça. Et je déplace ma barre rouge pour qu'elle soit toujours proche de ma main gauche. Ensuite, là je vois qu'il n'y a aucun autre rouge, donc j'oublie un peu, je passe derrière. Et là, je vois qu'il y a les deux sur la même face. Donc là ce que je fais c'est que c'est très facile. Je le mets ici, ou là, ça change rien, c'est juste que la manip est un peu différente. Donc là, je vais monter. Je sais que lui, quand je vais redescendre, il va arriver là. Donc je vais mettre mon centre ici, comme ça quand il va redescendre, ben, il va être à côté. Si jamais vous vous mettez comme ça, vous montez et juste vous tournez dans l'autre sens. Voilà, ça change rien. Ensuite, je sais que ma barre est ici. Et donc je vais même pas regarder où elle est. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Et donc je vais monter, tourner deux fois et redescendre. En fait, la méthode que je vous avais montrée pour le centre jaune, là, quand j'ai deux barres, et que je me pousse pour remplacer, en fait je fais la même chose avec cette barre et avec celle-là, mais du coup ça me permet de ne pas faire de mouvement avec la tranche interne. Et là mon centre est résolu. Après le rouge, il y a le vert. Donc là je sais qu'il y a mon centre vert. Là j'ai un T comme ça, donc je peux choisir de le mettre soit comme ça, soit comme ça. Ça change rien, tant que j'ai une ligne ici c'est bon.
là je vais le mettre comme ça. Déjà parce que ça fait un mouvement de moins, et aussi parce que là, regardez, ici, si je descends celui-là, il va se retrouver là et j'aurai directement une ligne. Si c'est pas le cas, et ben en fait ça se comporte exactement comme le centre rouge, et du coup il suffit de descendre, de tourner et de remonter. Et là j'ai tous mes centres de fait, en plus d'avoir conservé toutes mes arêtes. Alors là elles sont directement bien placées sur leur centre, mais il se peut qu'il y ait des mouvements de décalé, donc là vous les refaites. Voilà. Vous vérifiez bien que vos centres sont bons, parce que sinon vous allez avoir des problèmes plus tard. Donc là j'ai bien orange, alors toujours le blanc à droite, enfin le blanc parce que j'ai commencé par le blanc, mais si vous avez commencé par une autre couleur, bah vous mettez cette même couleur ici, et ensuite vous regardez, c'est la même couleur, c'est la même couleur, c'est la même couleur, c'est la même couleur, et c'est la même couleur, enfin je l'ai déjà fait, et là aussi c'est la même couleur, donc là c'est bon. Donc maintenant on peut oublier le 3x3, on n'en aura plus besoin. Et ensuite on va faire notre quatrième arête pour avoir notre croix blanche. Donc là, j'ai un cas assez intéressant. Ici, j'ai un cas où en fait il faut se retrouver avec une des deux arêtes ici ou là, en bas. Ça marche aussi en haut, ouais, mais on va le faire en bas. Donc là, ça va être comme une insertion de coin. Faut imaginer, par exemple, celle-là, c'est comme si je voulais insérer, faut qu'elle arrive ici. Et donc là, j'ai plusieurs manières de le faire, mais en soi, la plus simple, c'est de l'insérer comme un coin. Et du coup, ça sera de monter, de ramener et de descendre, comme ça, elle arrive ici. Vous pouvez avoir un autre cas qui est possible, c'est d'avoir une arête avec du blanc vers le haut. Là, c'est simple, juste vous ramenez ici et vous tournez. C'est super facile. Donc, moi, je l'ai fait 2 fois, mais c'est pas grave. Une fois que vous avez votre arête ici, ou là, vous décalez dans le sens opposé. Donc moi elle est ici, donc j'envoie dans ce sens, mais si elle est là, vous envoyez dans l'autre sens. Et ensuite, votre arête qui est là, si elle a du blanc vers le haut, vous l'insérez de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Et sinon, en fait, au lieu de vous mettre comme ça pour l'insérer, vous vous mettez comme ça, et vous l'insérez de la même manière. Et ensuite, vous redécalez vos centres, et comme ça, votre arête est faite, et vous la replacez devant. Voilà. Donc on arrive à la partie de la résolution que je trouve la plus intéressante, parce que on va faire toutes les arêtes, les 8 qui restent, en 3 temps maximum. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder n'importe quelle arête. Donc moi je vais prendre celle-ci, la jaune et vert. Et en fait, je vais devoir placer l'autre jaune et vert ici ou derrière. Je vais le placer ici parce que c'est devant, donc c'est plus simple. Là, j'ai déjà repéré, elle est là, donc je vais la monter en haut. Là, comme ça, après, plus tard, quand je vais décaler, ça fera une arête. Voilà. Ensuite, je vais regarder celle qui est ici. Ou celle qui est là, mais je vais regarder celle qui est ici. Donc, elle est encore au-dessus. Décidément, j'ai de la chance. Et donc, celle-là, au lieu de la mettre là, je vais la mettre de l'autre côté. Ici. Et je vais la placer, vu que celui-là est en haut, je vais la placer en bas. En insérant comme ça. Et donc là, pareil, quand je vais décaler, ça refera l'arête. Et ensuite, on va refaire ça une troisième fois, avec soit celle qui est ici, donc la jaune-rouge, soit celle qui est là, la vert-orange. Je vais faire la vert-orange parce qu'elle est juste à côté. Pareil, je l'insère. Enfin, elle est ici. Je l'insère. Et ensuite, je vais décaler toute ma rangée. Là. Et du coup, ça m'aura fait 3 arêtes. Si vous en avez une quatrième, c'est que vous avez de la chance. Donc ensuite, on va reprendre cette arête-là et on va faire la même chose. Donc là, j'ai un jaune-rouge. Donc que je vais mettre au-dessus ici. Ah oui, parce que cette fois par contre c'est important. Quand je vais redécaler dans ce sens pour refaire mes centres, toutes les arêtes vont se décaler dans ce sens. On n'a plus le choix du sens. Donc ça veut dire que je dois obligatoirement le mettre là. Ensuite, cette arête, je retrouve celle qui va avec, c'est celle-ci. Voilà, donc je la mets au-dessus. Et ensuite là, pour ceux qui ont bien observé, sur le mien, parce que sur le vôtre c'est peut-être pas le cas, celle qui est ici c'est celle-là, donc je ne peux pas l'enlever. Et j'en ai encore 2 qui sont en haut.
Ça sera pas forcément votre cas, des fois vous aurez des arêtes cassées. Donc je vais en mettre une dans n'importe quel sens. Et ensuite, vu que je sais que j'en ai plus qu'une en haut, je vais vous montrer un truc. Je vais tourner 2 fois. 2. Et ensuite... Attendez, 2. Oui, voilà. Là, j'ai tourné 2 fois et là, j'ai mon arête qui est faite. Et donc là, c'est là que vient jouer le rôle de la dernière. C'est-à-dire que, regardez, là, quand je vais refaire mes centres, ça va retourner dans ce sens-là. Donc, le bleu et jaune va se retrouver ici. Et là, j'ai un bleu et orange. Du coup, ça veut dire que si je place ma dernière arête à cet endroit-là, quand je vais redescendre, ça va me refaire toutes mes arêtes. Là. Il se peut aussi que quand vous finissez, vous en ayez deux de mal faites. Donc là, bah, vous en insérez une dans n'importe quel sens, ici. Et ensuite, l'autre, vous la mettez en face, avec celle qui va avec celle-là, en haut. Donc là, c'est la jaune bleue, que je vais mettre en haut comme ça. Et donc ensuite, vous décalez dans n'importe quel sens. Donc, je vais décaler comme ça. Et ensuite, vous prenez, sur les deux arêtes, vous prenez celle vers laquelle vous avez décalé. Donc moi, c'est celle-là, parce que j'ai décalé dans ce sens. Du coup, vous la retournez. Donc pour la retourner, pour ceux qui ne savent pas, vous montez, vous envoyez sur le côté, vous redescendez. Donc elle se retrouve ici. Ensuite, on se tourne et on la réinsère. Voilà. Ensuite, on retourne dans l'autre sens. Et donc là, on a fait toutes nos arêtes. Donc ensuite, je vais partir du principe que vous connaissez le 3x3. Donc je ne vous expliquerai pas comment faire la fin du cube. Juste, vous avez déjà votre croix, donc c'est pas la peine de chercher. Donc là, je vais continuer, je vais faire mes deux premières couronnes du cube. Je suis pas spécialement très bon. Voilà. Et là, on arrive à une étape que je vais expliquer, parce que c'est important. C'est l'étape de la parité. Donc sur les cubes avec un nombre de rangées paires à part 2x2, donc c'est-à-dire le 4x4, le 6x6, le 8x8, etc. Vous pouvez avoir deux parités, une à l'OLL, comme pour tous les cubes qui sont supérieurs au 3x3, enfin qui ont plus de 3 rangs. Là vous pourrez toujours avoir celle-là. Donc là je le sais parce que pour ceux qui sont en méthode confirmée et au 3x3, ils doivent déjà savoir, ils doivent déjà comprendre pourquoi, parce que, et pour les autres, vous remarquerez que il n'y a aucun des cas pour faire la croix qui correspond à celui-là. Parce que normalement, on a soit le point avec aucune autre arête bonne, enfin aucune, et là j'en ai une, donc c'est pas bon. Il y a la ligne, mais là j'ai pas de ligne. Il y a le L, mais il en faut deux aussi, et il y a la croix résolue, mais j'en ai qu'une. Donc quand vous avez un nombre d'arêtes impair qui est résolu, c'est que vous avez une parité. À part sur le Megamix, mais en plus, non, il n'y a pas de parité sur le Megamix. Je dis n'importe quoi. Donc là, vous allez prendre n'importe où. Ça dépend dans quel cas vous voulez vous retrouver. Donc moi, je vais me retrouver dans un cas avec avec juste le point, parce que je vais le faire sur l'arête. Et là, vous allez faire cette formule. Donc, pour mieux la retenir, ce que j'ai fait, moi, c'est que en gros, on fait un mouvement à droite ou à gauche, et après, on tourne deux fois en haut. Donc je vais vous le montrer. On monte une fois 1, 2, on descend tout le cube, on recommence deux fois, on monte 1, 2, on monte 1, 2, ensuite on descend 1, 2, on descend de l'autre côté 1, 2, on remonte, on retourne notre cube, et là, c'est vraiment là que c'est important de ne pas tourner deux fois ici, et là on tourne deux fois là, on remonte une fois, on redescend une fois, on redescend, on tourne deux fois, on redescend encore. Et là, la parité a été résolue. Vous pouvez aussi le faire avec juste les tranches internes, mais ça ne servira pas à grand chose, à part dans le cas un peu rare, où vous avez toute votre face résolue, sauf les deux arêtes retournées. Donc ensuite, je ne vous explique pas comment on résout la face. Là.
Et ensuite, à la fin, bon là j'en ai pas, du coup je vais en fabriquer une. Là. Là, vous êtes dans un cas de parité. Pour ceux qui sauraient pas le reconnaître parce qu'ils connaissent pas toutes leurs PLL, vous résolvez vos 4 coins si vous utilisez la méthode que je vous ai apprise. Si vous utilisez une méthode débutante type je fais la croix, je place mes arêtes, je place les coins et je résous les coins. Dans ce cas, je crois que vous pouvez placer vos arêtes et ensuite vous n'arrivez pas à placer vos coins. Et donc c'est comme ça que vous saurez que vous avez une parité. Donc pour ceux qui ont suivi mon tutoriel, je vous ai montré les 4 cas dans lesquels vous pouvez tomber et vous remarquez que celui-là, il n'existe pas. Si vous n'arrivez pas à le voir, vous essayez de le résoudre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 arêtes à inverser. Donc pour l'exemple, je vais le faire. Là, voilà, il m'en manque 2, donc là elles sont à l'opposé, mais il se peut aussi qu'elles soient face, enfin ici. Donc quand elles sont à l'opposé, c'est plus simple parce que sinon ça va être un peu, enfin sinon c'est plus pénible. Donc quand vous avez ce cas-là, avec 2 arêtes opposées qui doivent s'inverser, vous faites une formule très simple. Donc vous montez 2 fois, à l'un avec la tranche interne, vous tournez 2 fois en haut, retournez 2 fois avec les 2 tranches supérieures, ensuite vous remontez et après vous faites 2 fois la tranche ici, donc comme ça, ou alors une autre méthode c'est tourner 2 fois en bas, 2 fois en haut. Voilà. Donc normalement avec tout ça vous devrez savoir résoudre le 4x4 avec la méthode Yo. Si vous avez des questions ou des précisions ou des trucs que vous n'avez pas compris, vous le mettez dans les commentaires. Avant que j'apprenne la méthode Yo, j'avais un record à 1 minute 7 au 4x4 avec une chance de malade. Mais globalement, je tournais un peu au-dessus d'1 minute 30 quoi. J'ai appris cette méthode et depuis mon record il est tombé à 58 secondes. Et globalement, je tourne plus en dessous d'1 minute 30, moins d'1 minute 20, et si je fais des moins d'1 minute 10, je suis content. Donc en vrai, c'est une bonne méthode. Faut juste faut juste s'entraîner et puis ça va assez vite. Je suis descendu très vite en dessous du sub 3 minutes après avoir appris la méthode Yo, relativement vite en dessous des 2 minutes et puis après j'ai commencé à progresser jusqu'au niveau que j'ai là. Voilà. Donc la prochaine fois, normalement, ça sera pour un tuto 5x5 avec une méthode pas la méthode la plus débutante qui soit, mais très bien pour les débutants quand même. Ça se fait. Bon bah, à la prochaine. Au revoir.